Bonsoir, chers élèves. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je sais bien qu'aujourd'hui, la météo n'est pas très comme il faut, mais quand même, avec nous, vous aurez, on espère vous transmettre l'amour avec laquelle on vous fait préparer la séance et on va vous transmettre. Et dans cette séance, nous allons travailler la compréhension, écrite, unité 5, échange. Ensuite, la grammaire et les pronoms démonstratifs. Aussi, comme d'habitude, nous allons travailler notre roman 2 ans de vacances, chapitre 6, et en fin de compte, la traduction, thème et version. Commençons par l'unité 5, échange. Comme d'habitude, c'est la plupart des femmes qui font comme ça. Quand on achète quelque chose, parfois quand on retourne à la maison, on trouve que c'est pas tout à fait comme il faut. On veut l'échanger avec quelque chose d'autre, une taille qui nous est plus convenable. Ainsi, monsieur Nicolas Vasseur, dans son bureau, il téléphone à une vendeuse d'un magasin de vêtements. Nicolas, bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, c'est moi qui vous ai acheté une veste en laine hier matin. Oui, en effet, je me souviens très bien. Il y a un problème? Oui, je suis très ennuyeux. Je cherchais bien une veste pour ma femme, mais celle que je lui ai achetée ne lui convient pas du tout. Je m'en rends compte maintenant. Je voudrais l'échanger contre un autre article. C'est possible? Bien sûr. Ne vous faites pas ça. Nous avons l'habitude. Vous comprenez, la veste que j'ai achetée est un peu sophistiquée. Ma femme est plutôt sportive et dynamique. Elle aime les matières naturelles, les vêtements simples. Revenez avec elle. Ça sera plus facile pour moi de vous conseiller. Oui, mais voilà, je voudrais lui faire une surprise. Alors, revenez seul, mais n'oubliez pas votre ticket de caisse. C'est indispensable. Et puis, il vaudrait quand même mieux que vous ayez une idée un peu plus précise. Mais j'ai une idée. Je pense qu'un blouson, c'est ce que lui convient le mieux. Aucun problème. Nous en avons plusieurs modèles. D'ailleurs, j'en ai vu un dans la vitrine. Il me semble un blouson en cuir marron avec un col et des poignets en laine. C'est exactement celui-là qu'il lui faut, j'en suis sûre. Oui, je vois très bien le modèle dont vous parlez. Très, très élégant et sportif et sport en même temps. En effet, il y a juste une petite complication. Si c'est une question de prix? Non, non, pas du tout. Mais ce modèle-là, il est vendu dans le magasin d'à côté. Malheureusement, il ne pourra pas échanger son costume, monsieur Oui, Nicolas Vasseur. c'est la malchance avec lui. C'est de la malchance. Oui. Ou c'est une étourderie parce qu'il n'a pas bien remarqué que c'est un autre magasin. Oui, oui.
Parce En même temps, il peut acheter les deux. Vous savez, moi, puisque je suis une femme, je crois que Monsieur Vasseur peut acheter les deux. Oui, oui, peut-être, pourquoi? Oui, mais malheureusement, il ne va pas faire une surprise à sa femme. On ne sait pas ce qu'il va faire. Alors, donc, nous passons aux questions. Choisissez la bonne réponse d'après le document. Nicolas Vasseur téléphone à une vendeuse de vêtements de son bureau ou bien du magasin de vêtements qui vient du magasin d'à côté. Voilà, il est cité dans le début, tout au début de notre document. oui, c'est de son bureau. Il parlait de son bureau. Oui, tout à fait. Son bureau téléphone à une vendeuse de vêtements de son bureau. Passons maintenant à la question numéro 2. Nicolas est ennuyé car il veut une veste en laine. Il veut quoi? Il veut acheter une veste en laine ou bien il veut vendre une veste en laine ou bien échanger ou bien rendre. Qu'est-ce qu'il veut, Monsieur Nicolas? Non, il voudrait échanger. Oui, c'est clair et net. Même Oui, le titre, oui. c'est échanger. Oui. Donc, Monsieur Nicolas est ennuyé car il veut échanger une veste en laine. Oui. Passons Oui. à la question numéro 3. La vente précise. Oui, c'est d'après le document. Ça n'a pas été bien cité directement dans le document, mais de sa manière de répondre à Monsieur Nicolas, elle était très gentille. Alors, je crois que la réponse, c'est gentil. C'est juste, madame? Oui, bien sûr, elle était très gentille. Elle lui a dit tout ce que vous voulez, mais à condition que vous ayez le billet de caisse. Donc, elle était très gentille. Oui. Passons à la question numéro 4, qui nous demande aussi de choisir entre 4 réponses. Nicolas a vu dans la vitrine un blouson très élégant, de sport, en cuir ou bien tous ensemble. Je crois que c'est très élégant, madame. C'est très élégant. Voyons, est-ce que c'est très élégant? Non, c'est aussi très élégant. C'est de sport et c'est en cuir. Oui, oui. C'est tous ensemble. Oui, il a dit dans le document un blouson vraiment en cuir et après il a dit que c'est parce que sa femme préférait les vêtements en de sport. Oui, oui, et en même temps c'est très élégant. Oui, vous avez raison, madame. Oui, ça m'a c'est échappé. tous ensemble. Oui. On passe aux questions suivantes. C'est la question numéro 5 qui nous demande de choisir d'après le document. Non, c'est la même, le même diapo? Oui, c'est oui, oui, oui. Oui, voilà, madame. Répondez aux questions suivantes. Pourquoi Nicolas veut échanger la veste en laine? Eh bien, Nicolas veut échanger la veste en laine parce qu'elle n'est pas cohérente avec, oui, elle est un peu sophistiquée et sa femme est plus sportive et dynamique. Alors, le sophistiqué, elle aime aussi les matières naturelles et les vêtements simples. Alors, le sophistiqué ne lui convient pas. Oui, tout à fait. Comme Madame Aza a dit, elle n'est pas cohérente avec la femme. Oui. La veste en laine est sophistiquée et sa femme est sportive et dynamique. Oui. Elle aime les vêtements simples. Donc, ça ne convient pas à Madame Nicolas. Oui, mal choisi les vêtements, oui, madame. Oui, il paraît qu'il a choisi une autre personnalité. Oui. Nicolas pourra-t-il faire les choses et quelle est
la condition. Oui, oui, il peut, oui, c'est possible. Mais elle est son ticket de Gardez-le précieusement jusqu'à ce que vous soyez sûr que ça vous convient ce que vous avez acheté. Oui. Passons à la question suivante. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a choisi? Non, il a choisi, mais malheureusement, il n'a pas pu l'acheter car ce modèle est vendu et c'était dans un autre magasin, c'est pas dans le magasin. Vendu dans le magasin. Oui, oui. Il y a une petite phrase qui n'existe pas. Ce modèle est vendu dans le magasin d'à côté. Oui. Oui. Passons à la question suivante. Oui. Et maintenant, je crois que nous avons une autre série de questions, c'est-à-dire les synonymes et les antonymes. Oui. On commence par les synonymes. Choisissez le synonyme convenable d'après le document. Quel est le synonyme du mot convient? Oui. Convient, est-ce que son synonyme est agréé, appartenir, être adéquat ou bien être d'accord? Oui, je crois ici, d'après le document, c'est être adéquat. Parce qu'il convient à sa femme. Tout à fait raison, Madame Azza, c'est être adéquat. Oui, parce que le vêtement ici, il veut qu'il convient à sa femme, alors pour être adéquat à elle, à son type. Bien. Madame Azza a remarqué quelque chose que ici on demande le synonyme. Oui. Et qu'il y a 4 choix. Donc, c'est un seul choix que vous devez choisir. Un choix parce qu'il demande le synonyme. Oui. Par contre, la question d'après, vous allez trouver que la consigne c'est choisissez les synonymes convenables d'après le document. Quels sont les synonymes du mot article? Oui. Est-ce que c'est produit, écrit, courrier, objet, interview? Remarquez qu'il demande les synonymes, donc d'après ces 5 choix, vous allez choisir deux choix qui sont convenables avec le mot convenable au mot article et surtout d'après ce document. Oui, il a voulu changer l'article, alors c'est-à-dire c'est le produit. C'est le produit qu'il a choisi et aussi on peut dire objet. Oui, c'est produit et c'est l'objet qu'il a déjà acheté. Oui. On passe à la question suivante. Si ils ont des synonymes sophistiqués, quel est le synonyme? Vous savez, mes chers élèves, parfois les mots dans le document, on ne les connaît pas. On ne sait pas le sens du mot. Oui. Ne vous paniquez pas. Vous pouvez savoir le sens d'après le contexte. Puisqu'elle a dit que ce sont des vêtements sophistiqués et que sa femme est sportive, donc à peu près c'est entre la tenue classique et les sportifs. Entre une tenue sportive et une tenue classique. Cela est clair d'après le contexte de notre document. Oui. Maintenant, il nous demande des synonymes. Les synonymes expliquent beaucoup plus le sens. Sophistiqué, est-ce que c'est délicat, raffiné, manière, compliqué, étudié et n'oubliez pas que c'est d'après le document. Oui, ici, raffiné, c'est sûr. Alors, ensuite, raffiné et on peut choisir délicat aussi, oui. Sophistiqué, délicat et aussi raffiné. Si on avait dit élégante, ça serait aussi convenable en tant que synonyme pour le mot sophistiqué. Oui. Passons aux antonymes. Oui, c'est tout à fait le contraire du synonyme, oui. Oui, choisissez l'antonyme convenable au singulier d'après le document. Quel est l'antonyme du mot dynamique? Est-ce que c'est repos, actif, vital, ankylosé? Puisqu'on on veut l'antonyme, alors on ne choisit pas actif, alors c'est ankylosé.
Oui, on ne choisit ni actif ni vital. Les deux sont un peu des synonymes du mot dynamique. Oui, c'est un piège, madame. Et repos, c'est pas le contraire de dynamique. Donc, il me reste ankylosé. Est-ce que Madame Aza peut nous dire qu'est-ce que ça veut dire ankylosé? C'est-à-dire la personne qui est un peu, je ne peux pas dire, qui n'est pas flexible, qui n'est pas malléable, qui aime toujours rester à place, qui aime toujours, actif. Qui ne veut rien faire. Oui. Oui, c'est une personne qui n'est ni active ni vitale et qui préfère le repos tout le temps. Merci, Madame Aza. On passe à la question suivante aussi. On va nous demander de choisir les antonymes convenables dans le document. Quels sont les antonymes du mot naturel? Est-ce que c'est artificiel, factice, faux, contrainte et défaut? Quels sont les deux antonymes que vous allez choisir parmi ces 5 distracteurs? Tout directement, c'est artificiel. Artificiel, Oui. c'est tout à fait le contraire de naturel. Ça, c'est... Et aussi, on peut dire factice. Non. C'est quoi? Artificiel, faux, défaut. Factice, je crois, madame. Vous avez bien réfléchi? Alors, c'est faux, naturel, c'est faux. Donc, passons au mot suivant à laquelle on veut trouver des antonymes, c'est indispensable. Est-ce que les antonymes de indispensable sont lequel vous allez choisir? Utile, facultatif, inutile, oui. Primordial, nécessaire. Oui, je me suis pressée, excusez-moi madame, il faut tout lire d'abord. Oui, il faut tout lire d'abord. Oui. J'étais un peu pressée. Parce qu'il se peut qu'il y ait des petites nuances entre le sens. Donc, ça oui, alors, c'est facultatif. Des problèmes. Eh bien, Madame Aza, facultatif, quel est le deuxième mot? Quel est primordial. Le deuxième mot, indispensable. Oui, c'est juste. Oui, c'est facultatif et primordial, oui, c'est juste, madame. C'est primordial. Donc, on passe. Oui, on passe à la grammaire. Oui, c'est la grammaire. Oui, qu'est-ce que nous allons travailler aujourd'hui dans la grammaire, madame? Il paraît que Madame Inti. Oui. Voilà, madame, c'est les prénoms démonstratifs. C'est les pronoms démonstratifs. Oui. Madame Az. Oui, madame Céline, je suis avec vous. Oui, je suis avec vous. Donc, quels sont les pronoms démonstratifs? Oui. Ici, pour remplacer un nom, on peut utiliser, si c'est un masculin singulier, celui. Oui. Si c'est un masculin. Tel qui a une fenêtre. Ici, qui, c'est un pronom relatif qui remplace quoi? On peut dire, je vais louer celle où tu as passé tes vacances.
Oui. Celle, excusez-moi, le pantalon, celui que vous m'avez désigné. Oui. Aussi, il se peut qu'il y ait, je préfère celui avec un bon zoom. Si je parle par exemple d'une caméra, je vais acheter le portable, celui avec un bon zoom. Oui. Tu achètes celui pour les pros. Et il se peut qu'il y ait des formes composées comme tu veux celle-ci ou celle-là. Je vais prendre celle-là. Oui. On passe au diapo suivant pour éclaircir mieux notre travail. Donc là, on va vous dire à quoi servent les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs servent à remplacer un nom mentionné avant dans le discours. Ils varient en nombre et en genre. Donc, ils vont remplacer quoi? Un nom mentionné avant, c'est-à-dire écrit avant dans le discours. Il n'est pas dans la phrase, mais il se trouve dans le contexte, dans le discours complet. Oui. Aussi, il existe des formes simples comme celui, ce ou celle avec S. On a déjà dit que celui est utilisé pour le masculin singulier et ce est pour le masculin pluriel, celle pour le féminin singulier et celle avec S pour les féminins pluriels. Ces formes peuvent être suivies de la préposition de ou d'un pronom relatif. Celle qui, celle que, celle dont je vous ai parlé hier. Oui. Quelle photo préfères-tu? Celle où nous sommes tous les deux. Remarquez que la photo n'existe pas dans la phrase. Elle existe dans une phrase précédente. Dans la Quelle question, photo préfères-tu? Celle où nous sommes tous les deux. C'est mon ordinateur? Non, c'est celui de ton père. Remarquez que celui remplace le mot ordinateur qui n'existait pas dans notre phrase, mais qui existe dans la phrase précédente. Celle de droite est plus grande que celle de gauche. Ici, celle, est-ce que elle remplace le mot ordinateur? Non, parce que ordinateur est un nom masculin. Oui, mais il faut qu'il y ait une autre phrase, peut-être qu'elle parle de la photo, celle de droite est plus grande que celle de gauche. Oui, on a compris bien, oui, madame. Oui, on passe au diapo suivant. Oui. Dans ce diapo, nous allons vous dire qu'il existe des formes composées, celui-ci, celui-là, ceci, cela, celle-ci, celle-là, celle-ci, il y a un trait d'union ici qui manque, celle-là. Là, ce sont des formes composées. Ces formes composées servent à distinguer ou à opposer deux choses. Oui, madame. Quel pull préfères-tu, celui-ci ou celui-là? Oui. On disait toujours, quand on veut demander quelle est notre opinion, quel est notre choix, on nous dit quel pull préfères-tu, celui-ci ou celui-là? Oui. Quel pull préfères-tu, celui qui coûte 20 € ou celui que j'ai déjà essayé? On veut distinguer les deux. Celui qui coûte 20 € ou celui que j'ai déjà essayé. Aussi, regarde ces voitures, celle-ci est très chère, mais celle-là a un prix raisonnable. Donc, il y a deux voitures, je désigne celle-ci et la plupart du temps, celle-ci est plus proche
Celle-ci est très chère, mais celle-là qui est un peu loin derrière et a un prix raisonnable. Laquelle vous préférez? La chère ou bien celle qui a un prix raisonnable? Tout ça dépend de quoi? Ça dépend de l'argent. Ah, de votre... notre... financement, est-ce que vous avez ou non? Oui. Ben, on passe maintenant au diapo à des exercices pour se rassurer qu'on a bien compris. Complétez les phrases. Tu as vu le nouveau voisin qui habite au 2e étage. Qu'est-ce qu'on va remplacer ici? Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Le nouveau voisin. C'est un nom masculin. Alors, je vais dire, oui, celui, et très bien, oui, celui qui habite au 2e étage. Oui, celui qui habite au 2e étage. Parce que celui, c'est un pronom qui remplace le masculin singulier et le nouveau voisin est un masculin singulier. J'ai acheté ces chaussures qui sont en vitrine. Remarquez que ces chaussures. Oui, c'est une chaussure. C'est pluriel, oui, c'est féminin, pluriel. Alors, je vais dire celle avec S. Très bien, celles qui sont en vitrine. Oui. Je ne trouve pas la clé. La clé. Ah, ici, il y a une comparaison de la voiture ou de la maison. Monsieur a 2 clés. Laquelle il a perdue? Est-ce que c'est celle de la voiture ou celle de la maison? On va la répéter 2 fois. C'est la même. Oui, est-ce que c'est celle de la voiture ou bien c'est celle de la maison? Maison, oui. Je déteste cet anorak. Je préfère, attention, cet anorak. Oui, je préfère, attendez madame, je préfère celui-ci. Et très bien. Pourquoi ici on dit celui-là? Ah, s'il est loin, on peut dire celui-là. S'il est loin, on dit celui-là. S'il est proche, on dit celui-ci. Celui-ci. Je préfère celui-ci. Je peux dire moi, je préfère celui-ci. Et vous, vous allez dire non, je préfère celui-là. D'accord. C'est la même très chose. Bien. Oui. Oui. Et 5e question. C'est une bonne émission. Mais je préfère une bonne émission. Alors, c'est féminin. C'est féminin singulier. Alors, je préfère celle de l'après-midi. Oui, celle de l'après-midi, c'est juste, madame, celle. Mais c'est une bonne émission. Je préfère celui. Non, c'est pas celui, c'est celle de l'après-midi. Parce qu'une bonne émission, c'est féminin, donc c'est celle de l'après-midi. Alors, je suis juste, parfois, madame, si on étudie bien et on comprend bien, on peut bien choisir, même si la réponse est écrite. Oui, bien sûr. Merci, madame. Et désolée de nos élèves pour ce petit... non, madame, c'est bien. On corrige ensemble, nous, tout le monde. Ça va. Qui finira le dernier devra fermer la porte. Attention, ici, qui finira, on ne sait pas. Oui, peut-être qui finira est féminin ou masculin. Et puisqu'on ne sait pas si c'est féminin ou masculin, on va parler au nom du masculin. Oui, celui. Donc, celui qui finira le dernier devra fermer la porte.
N'importe quand vous trouvez quelque chose qui est ambigu, c'est pas clair si c'est féminin ou masculin, donc vous allez choisir le masculin. Masculin. As-tu le journal? Lequel? Le journal. Celui. D'aujourd'hui? Celui d'aujourd'hui. Oui, celui d'aujourd'hui. Eh bien, as-tu lu le journal? Lequel? Celui d'aujourd'hui? Oui. Quel journal as-tu pris? Ah. Qui était sur la table? Journal. C'est clair parce qu'en haut, c'est écrit le journal. Donc, Oui. et quel? Attention, s'il n'est pas en haut, si vous perdez, si c'est masculin ou féminin, toujours regardez la phrase. Il y a quelque chose qui vous désigne si c'est féminin ou masculin. Si c'était le mot, c'était masculin, c'est-à-dire quelle revue, par exemple, lequel, ce serait avec deux L, E. Oui. Donc, elle me montre que c'est féminin. Et oui. as-tu prise? Ce sera prise, je crois. Oui, oui. Ce serait féminin alors. Si oui, donc ça sera clair. Quel me désignera si c'était féminin ou masculin. Donc ici, quel journal as-tu pris? Celui qui était sur la table. Oui. Il y a beaucoup de chaussettes. Il faut que tu me dises. Ah, ici? Ici, chaussette, c'est féminin, pluriel. Alors, donc, il faut vous allez que choisir. Celle avec S. C-E-2-L-E-S, oui. Il y a beaucoup de chaussettes. Il faut que on a très bien compris, madame. Vous nous avez très bien expliqué. Merci, et on a bien compris. Merci, il faut madame. que tu me dises celle que tu préfères. Je voudrais une table basse. Comme. Souvenez-vous, si quelque chose est proche, qu'est-ce que je vais dire? Et si quelque chose est loin, qu'est-ce que je vais dire? Oui, on va dire comme celle-ci avec deux L-E ou comme celle-là qui est loin. Bravo! Comme celle-ci ou comme celle-là. Très bien. Oui, celle-ci qui est proche et celle-là qui est loin. Très bien. On passe à la question suivante. Ou bien au sujet suivant, c'est le roman. Notre roman, c'est 2 ans de vacances et nous abordons aussi aujourd'hui chapitre 6. 2 ans de vacances, on va faire un petit résumé pour le chapitre 6. Depuis le départ des jeunes, la vie est pour faire venir des secours. Tout le monde accepte l'idée et se met à le fabriquer. Avant de lancer le cerf-volant, les jeunes voix-fans s'élancent vers la forêt en aboyant. Ils se précipitent derrière le chien. Ils trouvent une femme âgée de 40 à 45 ans et ils lui donnent à boire et à manger. Ils font secourir la femme. Oui. La femme raconte son histoire. Elle s'appelle Kate, elle est américaine, elle s'est embarquée avec ses maîtres sur un bateau de commerce, mais à bord du bateau, il y avait de très mauvaises personnes qui tuent le capitaine et ses maîtres, et ils ont pris la possession du bateau. Mais un incendie s'est déclaré au bateau avec leurs provisions et leurs armes. Ils se jettent dans une chaloupe et ils sont venus sur la plage de l'île Sherman. Ah, donc, il y a d'autres qui existent sur cette île. Oui. Veuillez, Madame Ingi, s'il vous plaît, passer au diapo suivant. Kate a pu s'enfuir et les hommes sont partis vers le nord de l'île. Brian est inquiet car ces 7 hommes armés
doivent être dans la région où se trouvent Doniphan et ses compagnons. Gordon décide de ne pas voler le cerf-volant de peur que ses hommes les trouvent. Moko et Brion vont pour sauver leurs amis. Brion sauve la vie de Doniphan d'un jaguar. Il le tue avec un coup de couteau. Ah oui, les braves, ce petit Brion-là. Doniphan accepte de revenir avec Brion sur Frenchden et serait le premier à obéir. Oui, il a pris une grande leçon. Il ne faut pas toujours dire non et ne pas accepter qu'il y ait un chef qui nous passe maintenant aux questions. Répond aux questions suivantes. Qu'est-ce que Gordon dit à Brion pour le consoler du départ de Doniphan? Il dit qu'ils reviendront avant la mauvaise saison et qu'ils seront à nouveau à Frenchden. Très bien. Et la question suivante, c'est pourquoi Brion décide-t-il de placer un cerf-volant sur une hauteur de l'île? Il a décidé de placer un cerf-volant sur une hauteur de l'île parce qu'il voulait demander le secours. Oui, mais en même temps, il a eu peur. Oui, peut-être oui. Au début, oui, il a voulu le placer en hauteur, oui, pour que les gens les voient et pour venir les sauver. Oui, c'est très bien. Oui, Madame Inji. Madame Inji confronte des gros problèmes pour trouver une solution pour faire venir des secours. Oui, comme nous l'avions dit, madame, afin de trouver un moyen pour rentrer chez eux. Oui, ils voulaient que quelqu'un vienne les sauver pour revenir rentrer chez eux, chez leurs parents, oui. Et qui est Kate, l'américaine Kate? Qui est-elle? Oui, c'est la femme qui ont sauvé, oui. C'est une femme âgée, ils ont dit de 40 à 45 ans. Elle est d'origine américaine. Elle travaillait depuis 20 ans avec ses maîtres. Ils s'appelaient Monsieur et Madame Penfield. Oui, très bien. On passe au diapo suivant. Qu'apprend-elle aux enfants? Qu'est-ce qu'elle leur dit? Elle leur a dit de faire attention parce qu'il y a de mauvaises personnes qui ont pris le bateau de commerce en possession pour faire le trafic et que ces criminels sont sur l'île Sherman. Oui, exactement. C'est elle qui leur apprend qu'il y a des criminels qui sont sur l'île et qu'ils ont des armes, ils ont chargé d'armes et où les criminels se sont-ils dirigés? Les criminels, où ils sont allés, où ils sont dirigés. Ils se dirigent vers le nord, oui, dans la région où se trouve Doniphan et ses compagnons. Oui, tout à fait. Ils se dirigent vers le nord. Il manque ici un N, dans la région où se trouve Doniphan et ses compagnons. Oui. Et pourquoi Brion part-il à la recherche de Doniphan et de ses camarades? C'est pour les sauver,
car brillants se sont responsables de la situation. Oui, tout Brillant, à fait. oui. Il voulait sauver ses amis parce qu'ils se sont responsables Oui. de la situation. Oui, il aime ses amis, il veut les sauver, il a le sentiment de responsabilité. Oui. Quelle est la réaction de Doniphan envers Briand quand celui-ci lui sauve la vie? Oui, et Doniphan accepte de revenir à Frenchden avec Briand et d'être le premier à obéir ses ordres. Il a pris la décision de ne jamais dire non et il a décidé d'obéir, de dire oui quand on lui donne des ordres. Et c'est très bien quand on apprend, qu'on apprenne des leçons. C'est pas mauvais de changer. Oui, toujours la vie nous apprend des leçons. Oui. Sont toujours dures, ces leçons-là, qui Oui. sont apprises par la vie. Et on passe Oui, à la question suivante. Oui, madame. Quel est l'antonyme? Ah, on retourne une autre fois. Oui, Antonyme on et retourne synonyme. encore une fois, oui. Oui, quel est l'antonyme de départ? L'antonyme, le contraire. Est-ce que c'est retour, lancement, début ou bien démarre? Retour. Retour, très bien. Oui. On Oui, passe à la départ, question retour. suivante. Oui. Quel est l'antonyme de révolter? Oui, se révolter, c'est un mauvais caractère de se révolter de quelqu'un. Protester, résister, obéir, bien refuser. Obéir, madame. Oui, l'antonyme de révolter, c'est obéir. Très bien. On passe à la question suivante. Quel est le synonyme de hocher? Tuer, stabiliser, fixer, remuer. Tuer, madame? Non. Je ne suis pas sûre. Ah, hocher quelque chose, c'est la remuer. Oui, oui, j'ai mal compris. Oui, bon, c'est remuer. Madame? La question suivante. Oui. Oui, c'est le synonyme de épargner. Quel est le synonyme de épargner? Dépenser, gaspiller, garder, consommer. Gaspiller. Non, c'est le synonyme. Épargner les choses, madame, ça veut. C'est le synonyme, c'est pas l'antonyme, madame. Ou c'est quoi? Madame? Gaspiller, c'est-à-dire, épargner, c'est-à-dire le mettre à côté pour ne pas dépenser. Donc, c'est garder. On cherche le synonyme de épargner, c'est-à-dire mettre les choses à côté, mettre l'argent surtout à côté et ne pas les dépenser. Donc, c'est garder l'argent. D'accord. J'ai cru que c'est épargner, c'est-à-dire les mettre partout. Non, j'ai mal compris. Quel est le synonyme de chaloupe? Chaloupe, c'est bateau, c'est véhicule, c'est fusée, c'est hélicoptère. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est facile, ça. Chaloupe. C'est un bateau, c'est un petit C'est bateau. oui, c'est le bateau, oui. Eh bien, maintenant, on passe à une autre chose. Oui, la traduction, on aime beaucoup. Oui, on aime la traduction, madame. Oui. Traduisez en arabe, les Français sont pour le travail du dimanche, mais pas pour eux.
le travail du dimanche pour le voisin. Les Français l'approuvent parce qu'il fait du bien pour l'économie. Oui. يشجع الفرنسيين العمل يوم الأحد ولكن ليس لهم، ويؤكد الفرنسيين أن عمل الآخرين يوم الأحد له آثار جيدة على الاقتصاد. Et les Égyptiens aussi préfèrent que les autres travaillent Oui. et eux restent. Oui, oui, c'est le même cas. Oui, on pas passe gentil. maintenant à la traduction. En français. L'autre traduction du français en arabe, je crois. Quelle était l'autre? On va traduire en français. Ben ici, d'abord, on a traduit le français on va trouver l'arabe. Oui, vous avez raison. Oui, maintenant, la version. Madame Inji oui. va nous mettre, oui, elle va nous transmettre la traduction. nous transmet تعاني الزراعة والمزارعين من الأحوال الجوية السيئة والطقس الرطب في الأسابيع الأخيرة الذي كان له نتائج وخيمة على الزراعة بسبب الأمطار. Ça tombe très bien avec Alexandrie aujourd'hui qui est inondée depuis. Oui, les cultures et les agriculteurs souffrent du mauvais temps. Le climat humide de ces dernières semaines a des conséquences dramatiques sur l'agriculture à cause de la pluie. Eh bien, puisqu'il y a de la pluie, Oui. on va maintenant vous saluer et vous dire merci pour pouvoir aller prendre un petit thé ou un café pour se réchauffer. Merci mes chers élèves pour votre attention. Toute l'équipe vous remercie. Ah, excusez-moi, nous avons prévoyé la compréhension écrite, mais malheureusement,